Ouverture à Kinshasa ce mardi 29 mars du premier conclave du bureau politique du G7. Les anciens sociétaires de la majorité présidentielle promettent d'émettre des propositions concourant à l'alternance politique en vue de renforcer la démocratie en RDC. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État invite toutes les parties prenantes au processus électoral à un dialogue technique en vue de permettre l'organisation de l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels. Antena, le journal, Patricia Amouli. Bienvenue à tous dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous avez suivi comme nous, les Palancas de l'Angola ont été battus par les Léopards de la République démocratique du Congo par un score sans appel, 0-2. La première réalisation de la République démocratique du Congo a été signée par le capitaine Joël Kimwaki et le deuxième but par Jonathan Bolingi Pangui. Je vous laisse suivre un extrait de ces beaux matchs. Amitié et je crois que les Angolais le cerveja, c'est la bière, mais ils ont une bière merveilleuse qu'on appelle Kuka en petite bouteille. Et puis ils ont encore du bon vin qu'on appelle la Guardenta. Très bien, allez, belle fête pour le football congolais. Merci Kinshasa, je pense que vous pouvez reprendre l'antenne. C'est terminé donc 2-0 pour les Léopards de la RDC. Merci pour tous les techniciens de la RTNC qui se battent jour et nuit pour vous faire parvenir les images. L'équipe de Mabia Ernest, elle est extraordinaire, elle a fait un très très bon travail. Tous ces techniciens de l'honneur, tous ces gens qui se dépendent jour et nuit, tous les travailleurs, les monteurs de la direction des sports, et bien tous ces gens, ils sont mobilisés jour et nuit pour vous permettre de suivre des matchs dans de très très bonnes conditions. Excellente soirée, à bientôt à Kinshasa, merci. Kinshasa, à vous l'antenne, au revoir. Ils vont repartir, il faut reconstruire, bien jouer, il faut faire la passe Moumbélé. D'abord, j'ai Moumbélé qui va peut-être frapper. Non. Ouh, voilà, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but sur ces crochets de Moumbélé qui est parti. À droite, il a crocheté. Moi, je pensais qu'il allait frapper. Allez, Fimbu, deuxième Fimbu ce soir donc. Et pratiquement nous jouons la 46e minute. Bolingi Merikani. Voilà, par ces scores, la République démocratique du Congo occupe la tête du classement avec 9 points, suivi de la République centrafricaine avec 7 points, l'Angola 4 points et le Madagascar 2 points. En sport toujours, l'Open du tournoi de Pâques de Lao Tennis se déroule bien au cercle de Kinshasa. La deuxième journée a vécu ce mardi. Ndaï Lamboti, Rigomulopo. Les tournois de Pâques de Lao Tennis qu'organise la Ligue provinciale et le coach en collaboration avec la Banque commerciale du Congo se poursuit sans désemparer au cercle de Kinshasa de la Gombe. Pour cette deuxième journée, dans la version masculine, chez les seniors, les résultats enregistrés se présentent de la manière suivante. Filemo a subi une défaite devant Kalala sur un score de 0-7-2, soit 2-6 et 3-6. Fraîchement revenu de la République du Congo pour se préparer, Arnaud Dikondo a marché sur son adversaire du jour, Paul Bessombi, par 2-7-0, soit 6-3 et 6-3. Il affiche ses ambitions pour la continuité de cette compétition. Je suis en forme, j'ai fait 2 mois là-bas et je suis venu ici pour se battre. Ils sont en forme. Au terme d'une partie musclée entre Babi Bessombi face à son rival Chimanga Bukasa Zulu, cette rencontre a connu une égalisation au premier set, 5-5. Ce duel a duré 1h35 minutes. Au finish, Babi Bessombi Babel l'emporte devant Zulu sur la marque de 2-7-0, soit 7-5 et 6-4. Les organisateurs pensent que la compétition se déroule bien comme prévu. Avec le respect de notre programme calendrier, il y a 2 tournois, il y a l'Open de tennis de Kinshasa, il y a Open de Kinshasa, il y a aussi le tournoi de Pâques. Donc il y a vraiment une belle ambiance ici au cercle de Kinshasa. Dans la catégorie junior de moins de 17 ans, les athlètes sont heureux de l'acte posé par la BCDC en organisant ces tournois. L'idée de la BCDC est sujet de génie parce que j'ai joué au tennis, mais c'est la première fois que je vois cela. On a organisé un tournoi pour les juniors pour tirer quelques joueurs là, pour les préparer vers le futur pour remplacer un peu les champions à Boma. Les quarts de finale des tournois de Pâques sont prévus le mercredi 30 mars 2016 au cercle de Kinshasa.
En politique, le bureau politique du groupe des 7 partis politiques G7 est en conclave depuis ce matin, placé sous le thème le G7 face aux défis de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Ces assises élargies aux parlementaires et cadres des partis membres du G7 sont un cadre propice pour définir notamment les axes fondamentaux d'un programme commun du gouvernement. Alain Kuka, reportage. C'est un G7 au complet qui a ouvert ce mercredi le premier conclave de son bureau politique. Tous les présidents nationaux des 7 partis politiques qui le composent ont marqué par leur présence cet événement historique censé baliser la voie à l'alternance démocratique. Le président en exercice du G7, Charles Mwando Nsimba, après avoir rappelé les valeurs qu'il défend et les objectifs de son combat, a fixé le cap et relevé la finalité de ce premier conclave. Cette réflexion permettra de définir les initiatives et positions à prendre, les stratégies à adopter, les actions à mener, ainsi que les alliances et partenariats à conclure en vue de répondre efficacement aux revendications des populations congolaises dans le respect de la Constitution, l'alternance démocratique au pouvoir et l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et dans les délais constitutionnels. Nous sommes prêts à tous les sacrifices et à toutes les privations pour atteindre les nobles objectifs que nous nous sommes assignés en quittant la majorité présidentielle dans l'intérêt supérieur du peuple congolais. Le G7 s'est dit déterminé à œuvrer pour la consolidation de la démocratie et l'avènement de la première alternance démocratique en RDC. Il se veut aujourd'hui comme une alternative crédible. Ainsi, les participants à ce premier conclave vont certainement s'atteler à donner un contenu à l'offre politique alternative que le G7 compte proposer au peuple congolais. Parlons processus électoral à présent. Agir pour des élections transparentes et apaisées récuse l'intention prononcée par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, de saisir la Cour constitutionnelle pour une extension du calendrier électoral au cours d'un point de presse tenu à son siège lundi 28 mars. L'État en appelle aux acteurs politiques et aux gouvernants de sortir le processus électoral de l'impasse en vue de respecter les délais constitutionnels. Encore une fois, Alain Kuka pour ce reportage. La société civile de la RDC, par le biais de Agir pour les élections transparentes et apaisées, a constaté l'urgence de trouver un consensus technique pour relancer le processus électoral. Selon Aïta, ce n'est qu'à ce prix que l'on peut garantir la cohésion, la paix, l'unité et la consolidation de la démocratie. Au sujet de l'intention du président de la CENI de saisir la Cour constitutionnelle en vue d'obtenir une extension du calendrier électoral, cette démarche a été jugée d'anticonstitutionnelle. La Constitution ne prévoit nullement que si la CENI ne parvient pas à organiser l'élection du président de la République, dont le nombre de mandats est limité à 2, articles 70 et 220 de la Constitution, elle peut s'adresser à la Cour constitutionnelle pour une petite extension. De ce qui précède, ni la très haute Cour constitutionnelle, ni la Commission électorale nationale indépendante CENI n'ont la prérogative constitutionnelle de proroger le mandat du président de la République aussi bien par l'adoption d'un calendrier extra-délai constitutionnel. Pour quelles raisons que ce soit, la Constitution étant la loi suprême, elle s'impose à toutes les personnes, à tous les organes de l'État, dont la Cour constitutionnelle et la Commission électorale nationale indépendante qui doivent impérativement s'y soumettre. Ainsi donc, Aïta recommande au président de la République de jouer son rôle de garant de la Constitution du pays et au gouvernement de rendre prioritaire et urgent le décaissement de fonds à mettre à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a ouvert ce matin à la Maison des élections un atelier de 3 jours sur la prévention des conflits électoraux en partenariat avec la CIME, l'USAID et l'UKAID. Le point focaux de la CIME vont échanger sur les stratégies modernes et des préventions des conflits. Eric Izami, David Tembeni.
La commission d'intégrité et de médiation pour les élections, aux côtés de l'UCAID et l'UCAID, sur fond de toutes les activités menées par la Commission électorale nationale indépendante, milite pour la prévention des conflits électoraux en RDC. Mardi 29 mars, un atelier de 3 jours a été ouvert à la maison des élections pour apprendre comment prévenir en amont les éventuels conflits. Nous allons apprendre les techniques, si vous voulez, les techniques de prévention de conflits électoraux. Et c'est très important qu'on puisse s'enraciner sur ces techniques, parce que toute l'action de la CIME se base sur ça, sur la prévention, sur la gestion et sur la résolution des conflits électoraux. Et c'est cela notre travail. Les techniques à apprendre vont aider à consolider les caractères apaisés souhaités par la population congolaise, d'où les soutiens de peuples amis, américains et anglais. En effet, le processus électoral est une opération complexe, d'où peuvent surgir des tensions ou des conflits électoraux à chacune de ces étapes. L'éducation civique, nous le pensons, en Counterparts International, donc l'éducation civique et électorale constitue l'un des volets les plus importants pour le bon déroulement du processus électoral. En effet, nous pensons que si les citoyens sont bien informés de leurs droits et obligations, ils contribuent à la réussite des scrutins et à un déroulement pacifique des élections. Et la CENI sait que le processus électoral doit être nettoyé de tout germe de conflit, chemin faisant. Je vous confirme qu'une élection est un conflit, à la seule différence que c'est un conflit organisé ou un conflit géré, d'où la nécessité, d'où les termes intégrité qui trouve sa place dans ce processus, dans la mesure où le conflit électoral, qui est une compétition, doit être organisé et cette organisation doit être teinte d'intégrité. D'où l'importance de la cible. La CENI s'est réunie aujourd'hui à son siège avec tous ses partenaires financiers et techniques. Si le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a déclaré voir un peu plus clair, le gouvernement central a redit sa volonté de financer toutes les opérations de la Commission électorale nationale indépendante. Au siège de la CENI, c'est mardi 29 mars. Eric Izami, David Tembeni. Le jour avance et 2016 reste une année électorale en RDC. Les partenaires de la CENI se sont réunis mardi 29 mars pour faire le point sur ce qu'il y a à construire ensemble pour réussir à bien organiser les élections au Congo-Kinshasa. La CENI a présenté un rapport aux partenaires du déroulement de l'élection des gouverneurs dans les 21 nouvelles provinces. La CENI a fait un état des lieux du processus en rappelant les contraintes qui sont devant nous, dont les contraintes financières. Et bien entendu, nous avons ensemble examiné les voies qui permettraient l'organisation apaisée des élections. Nous avons été plus ou moins heureux de voir le gouvernement qui continue à exécuter son plan de décaissement comme convenu, et les partenaires qui ont présenté les soucis qu'ils ont en termes de contraintes légales et constitutionnelles, en termes de délais et en termes d'appui logistique de la MONUSCO. Cette réunion a pu aider les partenaires de la centrale électorale à cerner ce que cette institution d'appui à la démocratie en RDC attend d'eux. Deuxième niveau de discussion sur le processus lui-même et la révision du fichier électoral. Nous sommes aussi félicités de l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise à disposition des ressources déjà engagées pour le soutien au processus. Mais nous avons également exhorté les partenaires, dont certains ont déjà annoncé des contributions spécifiques au processus, de pouvoir libérer les contributions le plus tôt possible pour permettre à la CENI de faire le travail. Mais au-delà aussi, il faut remarquer que parmi les questions et réponses auxquelles la CENI s'est prêtée avec beaucoup de grâce, sont revenues souvent les questions de la lisibilité, de l'échéancier, du chronogramme.
Et je pense que M. le Président de la CENI a indiqué que son ambition et celui de son équipe, c'est de ne pas publier un autre calendrier qui va être caduc à partir du moment où il a été lancé, mais d'avoir un chronogramme qui tient la route. Et les partenaires ont insisté sur le fait qu'ils ont besoin de cette information-là afin de pouvoir communiquer avec leurs capitales respectives pour indiquer un peu le processus et les étapes cruciales auxquelles un soutien de leur part pourrait permettre à la CENI de faire son travail. Et le gouvernement congolais déclare qu'il fera tout son mieux pour financer la CENI comme il se doit. Confirme l'engagement du gouvernement de tout mettre en œuvre pour que le processus électoral aille de l'avant. Nous allons passer des difficultés, nous avons des difficultés. Au-delà de ces difficultés, d'abord les élections. Nous serons toujours là pour soutenir les efforts de la CENI pour que le processus électoral devienne réalité vivante dans notre pays. L'élection de gouverneur et vice-gouverneur de 21 provinces est passée. La CENI s'active à vouloir fixer les esprits de l'opinion pour un chronogramme qui va rencontrer les attentes des acteurs qui vont compétir aux élections, mieux honorer les lois de la République et offrir au peuple congolais de bonnes élections. Au Parlement, les députés du groupe parlementaire UDPS-CLD ont fait une déclaration ce mardi 29 mars 2016 sur l'explanade du Palais du Peuple pour déplorer ce qu'ils qualifient d'instrumentalisation de la justice congolaise et la violation de la séparation de pouvoir concernant la levée de l'immunité parlementaire et l'autorisation d'instruction contre les députés Sami Badibanga, Nzangi Moindo et Fabien Moutombe. Ils sont au micro de Polydor Gaziami et Blaise Zonda. Considérant que le procureur général de la République avait, en date du 21 novembre 2015, adressé une réquisition à l'Assemblée nationale pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire et l'autorisation d'instruction contre les députés Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et alliés, Nzangi Moindo, président du groupe parlementaire MCR et alliés, et Fabien Moutombe, vice-président du groupe parlementaire UDPS et alliés, tous de l'opposition au sujet d'une affaire relevant de la compétence de l'Assemblée nationale. Qu'en vue de donner suite à cette réquisition, l'Assemblée nationale avait, par une résolution prise en plénière en date du 10 décembre 2015, décidé de mettre en place une commission pour examiner les faits de la cause, soit le reniement par l'honorable Yala Toutou de sa signature apposée sur la pétition. Considérant qu'un témoignage écrit a été adressé au président de notre Assemblée le 28 décembre 2015, par lequel 9 députés nationaux attestent avoir vu l'honorable Yala Toutou signer de lui-même la pétition à l'origine des faits supposés motivant la réquisition du procureur. Considérant qu'aucune preuve n'est rapportée par le député Yala Toutou à l'appui de sa déclaration, que bien au contraire, sa signature sur la pétition en question se révèle être exactement la même que sur la motion de défiance contre le ministre Kitebi en octobre 2014. Considérant que, par ailleurs, notre législature a déjà connu des faits autrement très graves en rapport avec l'Assemblée nationale, sans que le procureur général de la République n'ait fait preuve d'autant de détermination. À titre d'exemple, autrefois, le directeur du cabinet du président de la République avait falsifié la loi budgétaire 2014. La décision de la plénière d'ouvrir une enquête n'a jamais attiré l'attention du procureur général de la République. Nous déplorons l'instrumentalisation de la justice de la République, la violation de la séparation de pouvoir, la violation de prérogatives de la plénière qui est souveraine, les atteintes graves aux droits de l'opposition, aux institutions et à la Constitution. Appelons la population à ne jamais cesser de croire à la consolidation continue de notre démocratie et des institutions de notre République par la lutte quotidienne pour le respect de l'état de droit, des droits humains
et des libertés garanties par notre Constitution. Autre chose à présent, Célestin Mbouyou et Néné Ilunga, élus respectivement gouverneur et vice-gouverneur de la province du Olomami, ont été honorés le même jour à la fondation Mbouyou Kabango à Kamina, chef-lieu de la même province. Patricia Bassoa et Fatouma Lifonza. 17 voix contre 7, c'est le résultat du vote de députés provinciaux qui a donné la victoire au ticket de la majorité présidentielle dans le Olomami. L'élection de Célestin Mbouyou Kabango comme gouverneur et Néné Ilunga comme vice-gouverneur est le fruit de plusieurs stratégies. Ça s'est fait que le meilleur gagne, j'ai gagné, mais ce n'est pas la fin de tout. Ce qui nous reste, c'est le grand travail que nous devons faire pour cette province. Et là, moi, j'aurais besoin de tout le monde, même de mon challenger. Il doit venir travailler avec moi. Donc, disons, qu'il soit à l'Assemblée provinciale, qu'il soit où qu'il sera, mais c'est un fils du terroir. Nous serons tous à nous rencontrer, à travailler avec lui dans l'amour. Sur place, au siège de la fondation Mbouyou Kabango, Félix Kabange, qui a été à la tête d'une forte délégation qui a séjourné à Kamina dans le Olomami, s'est joint aux siens pour féliciter personnellement les heureux élus. À son retour dans le chef-lieu du Haut-Katanga à Lubumbashi, le ministre de la Santé a été accueilli par une délégation de jeunes de son parti, les CT. Des sentiments de grande joie parce que Mbouyou Kabango Célestin est passé gouverneur au Olomami, Richard Mouyège, gouverneur au Lualaba, Richard Kitangala, gouverneur au Tanganyika et l'honorable Kazembe, gouverneur au Katanga. Ça veut dire tout simplement que le Katanga démembré. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter le président de la République, le chef de l'État, son excellence Joseph Kabila Kabange, pour la leçon de démocratie qui vient d'apporter une fois encore. Il faudra noter que la délégation de la majorité présidentielle a été conduite dans le Grand Katanga par son secrétaire général Oba Minako, qui avait lui-même pris soin de publier les résultats obtenus par sa plateforme à travers toute la République. Et puis le 29 mars de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'allaitement maternel. Cette journée permet de sensibiliser, surtout de rappeler aux femmes et aux hommes également le bienfait de l'allaitement en termes de la santé pour les nourrissons. Le reportage est de Laetitia Ngwadi, Patrick Borel-Moukedi et Domomat. Allaiter reste le bon moyen de nourrir efficacement les nourrissons et lui assure la santé robuste. Cette journée a pour but de sensibiliser la population, surtout les jeunes femmes, à recourir au lait maternel pour le bien-être de leurs nouveau-nés. L'allaitement prolongé permet de protéger les enfants et réduit les risques des maladies infantiles. Le lait maternel est très important pour l'enfant. Il aide l'enfant, il le protège contre les maladies et puis il coûte moins cher. Donc vous n'aurez pas à dépenser beaucoup d'argent. Normalement, la maman doit allaiter l'enfant jusqu'à 2 ans. C'est ce qui est recommandé. À chaque fois que l'enfant a besoin de téter, la maman doit donner. Les femmes qui n'aiment pas allaiter leurs enfants, en tout cas, leurs enfants sont exposés à beaucoup de maladies. Il y a des diarrhées et ainsi de suite. Il faut noter que le lait maternel couvre tous les apports nutritionnels dont le bébé a besoin pour sa croissance équilibrée. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un bébé peut allaiter jusqu'à l'âge de 2 ans. Si toutes les mères le font, on sauverait près de 800 000 vies chaque année. Protégeons nos enfants en les allaitant comme il faut. Le tabloïd de journaux parus ce 29 mars ont été sélectionnés et commentés pour vous par Sylvain Kapongo-Bosengeli. Bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Non à l'extension du calendrier électoral, l'État propose un dialogue technique, s'exclame le journal La Prospérité. La plateforme des ONG de la société civile Agir pour des élections transparentes et apaisées à État en sigle n'adhère pas à la thèse du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI selon laquelle les élections sont techniquement impossibles en 2016. Dans une déclaration publiée hier lundi 28 mars 2016, l'État démontre plutôt qu'il est possible de respecter les délais constitutionnels, pourvu que la Cour constitutionnelle que la CENI s'apprête à saisir pour obtenir une extension du calendrier électoral s'engage à respecter la Constitution et qu'elle dise les droits en portant la responsabilité de tout ce qui en découlera. Élection des gouverneurs, les résultats définitifs attendus le 18 avril prochain
Titre les dépêches de Brazzaville. Alors que l'opposition parle d'un non-événement et d'un vote acheté, la majorité revendique plutôt 14 des 20 nouvelles provinces ayant organisé les élections des gouverneurs le 26 mars 2016. Quant aux indépendants, ils sont théoriquement 5 à avoir fait face au rouleau compresseur de la majorité présidentielle qui tenait à avoir dans son giron l'ensemble des nouvelles provinces. Les résultats provisoires publiés par la CENI ont été transmis au cours d'appel pour les traitements des contentieux éventuels et proclamation des résultats définitifs. C'est le 18 avril 2016 que le suspense sera définitivement levé. Au Sidou-Bangui, l'élection a été reportée au 1er avril après annulation du bureau définitif de son assemblée provinciale, tandis qu'au Nord-Ubangui, un second tour devrait être programmé, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité requise. L'avenir titre dans le même ordre d'idées, Alain Atundou, il ne s'agit pas d'une compétition paritaire ou sexiste. Après la victoire éclatante de la majorité présidentielle à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, une certaine opposition a dénoncé la circulation des billets des banques. Réagissant à cette nouvelle, l'ambassadeur Alain Atundou Liongo, porte-parole de la majorité présidentielle, dit qu'il ne connaît aucune élection où l'argent n'est pas utilisé. S'ils vont en campagne sans prévoir l'argent, voilà les résultats qu'ils ont connus, justifie-t-il, avant de dire qu'une campagne est une organisation qui a les coûts financiers, intellectuels, humains et sociaux qu'il faut prendre en compte. Terminons avec les phares qui parlent de l'affaire Sami Badibanga, Muhindo et Mutombe, en signalant que la signature du député Yala Toutou repérée sur la motion contre Kitebi. L'affaire Yala Toutou vient de connaître un incroyable revirement. Ce député inconnu fait savoir le journal, ancien suppléant de l'opposant radical Eugène Diomindongala, mais qui a rejoint la majorité, accuse 3 députés de l'opposition, Sami Badibanga et Fabien Mutombe du groupe parlementaire UDPS et alliés, et Nzangi Muhindo du MSR, d'avoir usé de faux en imitant sa signature. C'était lors de la présentation de la pétition initiée par l'opposition contre les bureaux de l'Assemblée nationale. Les députés de l'opposition accusés ont retrouvé une ancienne motion initiée par Sami Badibanga contre l'ancien ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des Finances, Patrice Kitebi, et sur laquelle les mêmes Yala Toutou avaient apposé sa signature. C'est bien la même signature et c'est bien la même écriture pour son nom sur les 2 documents. Plusieurs questions taraudent l'esprit. Pourquoi Yala Toutou a-t-il menti en portant des accusations gratuites contre les 3 députés de l'opposition? Quelqu'un l'a-t-il poussé à se parjure? Cette volonté de porter ce qui a bien l'air d'accusations calomnieuses peut-elle rester sans conséquence pour son auteur? Comment la justice, qui a été si prompte à se saisir de l'affaire, va-t-elle réagir à présent que l'affaire paraît n'être qu'une forfaiture des bas étages? Il restera à savoir comment le bureau de l'Assemblée nationale va réagir, conclut le journal. Et ça sera tout pour ce soir. Bonsoir chez vous. Jouzen Belebele était derrière la caméra, Léonard Mouemiri, le réalisateur de ce journal, et José Moussangana, le chef d'édition, et toute l'équipe technique. Nous vous disons merci d'avoir été de nôtres. Restez branchés au programme de votre chaîne. Demain à 7h30, le journal vous sera présenté par Africa Mouchinga. Moi, je vous retrouve à 19h. Au revoir.